Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. Je suis ravie de vous retrouver ici. Bienvenue sur cet tirage, message de vos guides spirituels, de l'univers, de sources d'énergie, message de tout ce que vous pouvez y croire en, d'accord? Dieu, univers, peu importe. Ce message ici a été destiné à vous trouver pour vous apporter une solution, une réponse, une confirmation ou peut-être même pour vous accompagner dans votre chemin. Donc, euh, ce message était destiné à vous trouver, à te trouver. Donc, c'est un message global et général de vos ancêtres, de vos guides spirituels ou de tout ce que vous pouvez y croire en. D'accord? Donc, moi, c'est Aïssa l'art divinatoire. Bienvenue. Merci de liker, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo si cette vidéo vous plaît. Je utiliserai aussi ma boîte de charme pour vous apporter encore plus de précision. Donc, pour ceux qui sont nouveaux et qui ne connaissent pas, les charmes sont des outils divinatoires qui apportent aussi des informations à travers des images et des symboles. Donc, selon le choix des cartes que vous choisirez à la fin de ce tirage, vers la fin, je ferai un tirage avec des charmes pour apporter un peu plus d'informations au message. Donc, je vous présente très rapidement les cartes. Donc, il y a 3 différents tarots ici. Il vous suffirait de choisir avec les pierres, de choisir une carte, de choisir un tar. Et selon le tar que vous choisissez, nous allons découvrir les messages, le message ou les messages pour vous accompagner ou pour vous confirmer des choses. Donc, le premier groupe ici, c'est la tourmaline noire, ce qui représente groupe 1, groupe 2, la cornaline, groupe 3, l'œil de faucon. Donc, prenez votre temps, observez ces 3 oracles, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Et choisissez la pierre qui vous attire le plus. Utilisez votre intuition. Votre intuition, c'est cette voix qui murmure dans votre cœur en disant c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous pouvez éventuellement faire pause, de méditer, éventuellement, de méditer et de revenir à la suite après votre méditation pour choisir cette carte. D'utiliser aussi votre pendule. J'utilise souvent les pendules sur ma chaîne. Éventuellement, d'utiliser votre pendule pour décider si c'est oui, si c'est non, si c'est oui ou si c'est non. Vous voyez, juste utilise votre pendule. Ça peut aussi vous aider aussi à savoir si cette direction ou cette voie est la bonne voie. Et si vous choisissez une groupe et que le message ne vous suffit pas, que vous avez besoin d'éclairer plus, vous pouvez éventuellement choisir un autre groupe. Ou si ce tirage ne vous parle pas, peut-être que ce tirage n'est peut-être pas pour vous aujourd'hui et vous pouvez éventuellement aller sur mes autres vidéos. Je suis sûre que vous trouverez votre message quelque part dans les multitudes de vidéos que j'ai fait sur YouTube. Donc, c'est parti. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne ou ALD1111 pour découvrir d'autres tirages, allez-y sur le lien qui se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, c'est parti. Nous allons commencer pour ceux qui ont déjà choisi. Donc, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser un commentaire. On y va. Coucou les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y pour voir ensemble le message qui vous est destiné, d'accord? Le message de Dieu, de l'univers, de votre source d'énergie, de Gaïa, des fées, tout un ensemble de messages qui sont censés ou destinés à vous trouver, à vous accompagner. Donc, on va voir tout cela ensemble. Je vais mettre ma petite fleur à côté. Donc, le message, on va juste placer un groupe de messages. Oula! Incroyable. Tout est sorti. Tout est sorti de cette carte. Presque. Donc, on va le refaire encore. Ça commence bien. Ça commence bien. Donc, première carte qui ressort ici, c'est la reine d'épée. On va placer toutes les cartes. Donc, on a la reine d'épée. Ensuite, on a la justice en envers. Donc, elle a choisi de sortir en vitesse. On a aussi le 5 de bâton.
On a aussi le 3 de bâton en envers. Et ensuite, on a la reine de coupe et la lune en envers. Ok. Donc, ce sont les premières cartes, les premières énergies qui ressortent ici. Donc, la première chose qui ressort ici, c'est que je vois beaucoup d'énergie féminine dans votre tirage. En tout cas, beaucoup d'énergie féminine. C'est très en rapport avec votre intuition. Je ressens beaucoup de choses avec l'intuition. Les choses que vous avez ressenties, mais les choses que vous avez préféré peut-être ignorer, parce que je ressens cette notion de j'ignorais, j'ai mis cette intuition de côté parce que je voulais avoir plus de preuves. Vous voyez? J'entends vraiment cette énergie de je voulais avoir plus de preuves, je voulais être sûre. Et la vérité, c'est un peu... La vérité est venue et j'ai préféré ignorer en tout cas tout ce que je ressentais ou tout ce que je voyais. Alors que quelque part, je sentais que les choses allaient pas me convenir ou des choses n'allaient pas me plaire ou peut-être que je n'allais pas me sentir appréciée ou prise au sérieux ou sérieux dans cet aspect-là. Donc, votre guide ici, le message ici, c'est incroyable parce que le message ici, c'est la reine d'épée qui est sortie en première. Et on a la justice juste à côté qui est en envers. Alors que on dirait que vous êtes en train de vouloir justifier votre raison d'avoir agi de la manière dont vous avez agi, en fait. C'est comme si il y a cette contradiction, en fait. Oui, non, oui, non. Il y a cette contradiction. Et le message que je peux voir ici, c'est que arrête de vous contradire. Arrête d'être dans la contradiction par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous croyez en. D'accord? Arrête d'être dans la contradiction. Arrête de baisser, de baisser peut-être les épées dès que vous sentez que c'est trop difficile à gérer. C'est parce que, en ce que je peux voir ici, on dirait que votre guide ici vous rappelle que ce qui se passe actuellement, c'est juste un mini obstacle. D'accord? Ce qui se passe actuellement ici, c'est juste un... C'est quelque chose que vous avez déjà affronté auparavant. Et c'est quelque chose qui revient pour vous tester. D'accord? C'est quelque chose qui revient pour vous tester. J'ai le sentiment ici que le fait qu'il y a le 5 de bâton ici, c'est que il y a une forme de dispute, de tension. Je ressens de la tension. Je m'excuse, je tousse beaucoup. Donc, je risque de tousser. On dirait qu'il y a eu des disputes ici. Le 5 de bâton ici, c'est que j'ai dû me sortir d'une situation parce que c'était trop malsain. Ça n'allait pas, c'était trop difficile, c'était trop compliqué. J'ai eu le sentiment que toutes ces personnes n'étaient pas pour moi. Ils étaient tous contre moi. Parce que je n'allais pas dans leur sens ou dans leur direction. Parce que je n'étais pas en accord avec ça. J'ai ouvert les yeux, en fait. J'ai ouvert les yeux, je n'étais pas en accord avec ça. Et hors de question que je suis, c'est que je ne crois pas, en fait. Ce que je ne crois pas en. Je ne peux pas suivre quelque chose que je n'arrive pas à y croire, ou je n'arrive pas, en tout cas, à me connecter avec, même au niveau valeur. Certains d'entre vous ont eu le sentiment d'avoir été attaqués injustement, parce que le 5, cette carte ici me parle du fait que quelque chose est venu sans que vous le voyez arriver. C'est comme si c'est comme s'il y a eu une attaque qui a été préparée derrière vous. Il y a eu une sorte de manigance, des manipulations, des choses qui ont été préparées derrière vous, des choses que vous avez pressenties. D'accord? Des choses que vous avez pressenties. Il y a eu cette... Je ne dirais même pas... avec la reine d'épée, ce n'est même pas une question de sentiment, c'est plutôt une question d'instant, en fait. Des choses que vous avez pensées, des choses que vous avez peut-être imaginées, ou certains d'entre vous qui ont le don de la clairvoyance,
il se pourrait éventuellement que vous avez vu des films ou des choses qui vous ont montré des images de ce scénario que vous avez vécu en fait ou que vous vivez au jour d'aujourd'hui. Mais le message de votre guide ici, c'est arrêtez d'ignorer votre intuition. Arrêtez de faire comme si cette intuition n'existe pas. On t'amène des choses, on t'aide à... Il y a une espèce, il y a une vague d'émotions qui est présente dans votre tirage ici. Et le vague d'émotions que je ressens ici, c'est une personne qui regrette. Je ne sais pas qui est cette personne, mais je sens quelqu'un qui regrette. D'accord? Quelqu'un qui a peut-être pris conscience, peut-être grâce à le fait que vous avez défié cette personne, parce que ici, vous avez défié cette personne. Ici, vous avez permis à cette personne de voir ou de comprendre que les choses ne fonctionnent pas de la façon dont il ou elle veut que ça fonctionne. Vous êtes deux personnes différentes, deux personnes à part, et vous méritez d'être respectés. D'accord? Le message de votre guide ici, c'est que c'est très important de revenir à l'intérieur de vous parce que cette situation vous a déconnecté de vous-même. D'accord? Et la personne que vous étiez auparavant n'est pas la même personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui et c'est pas grave. Ne vous culpabilisez pas d'avoir voulu être libre. Arrêtez de vous culpabiliser de ce qui s'est passé en fait. Peut-être que cette personne ne devait pas faire partir de votre vie au moment ou dans ce présent. Peut-être que cette personne, l'expérience de cette personne dans votre vie était une expérience d'éveil, vous voyez, d'ouverture, de transformation quelque part. Parce que je remarque les roses qui sont là comme si vous vous êtes ouverts. D'accord? C'est comme si, et en regardant les roses ici, vous avez montré un peu de faiblesse, un peu de fragilité et quand vous avez montré cette faiblesse et cette fragilité, cette personne a voulu en tout cas en profiter en tout cas pour obtenir ce qu'il ou elle voulait en fait. Et j'ai le sentiment que très rapidement vous vous êtes rendu compte que non, ça ne peut pas se passer comme ça. Je ne peux pas aller contre moi-même, contre tout ce que je crois en, contre toute valeur pour satisfaire en fait tes besoins alors que tu donnes absolument rien en retour. Donc tes guides ici t'invitent ici à travailler sur toi, à guérir ton énergie, à ouvrir ton cœur, d'accord? À voir en fait la vérité de cette situation, à ne pas essayer de contourner ou de vouloir rapidement passer à autre chose. C'est comme si, dans ce que je peux voir ici, ces guides ici veulent que tu prends le temps de revenir dans tes sentiments et de s'asseoir avec tes sentiments. De s'asseoir avec cette solitude, de comprendre d'où vient cette solitude, de comprendre d'où vient ce sentiment de manque en fait. D'accueillir chacun de ces émotions en fait, parce que ces émotions que vous ressentez au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes. Et j'ai le sentiment que c'est très important pour vous de renforcer le lien avec votre intuition. C'est bien d'utiliser l'instant parce que ça permet d'être instinctif sur des choses à faire. Mais l'instant aussi peut apporter l'aspect survie. Vous voyez, on veut survivre quelque chose, on peut être dans le côté survie, qu'inconsciemment on se ferme totalement. Et tes guides veulent te dire tout simplement que cette expérience que tu as vécue, c'est une expérience qui t'a permis peut-être de voir que la voie que tu allais emprunter, que tu allais prendre, n'était pas la bonne voie. Cette voie n'était pas la bonne voie. C'est pourquoi les choses étaient si conflictueuses ou peut-être très compliquées ou peut-être très difficiles en fait. C'était pas naturel ou fluide. C'était plein d'embûches, plein de problèmes, plein d'obstacles parce que ce n'était pas la voie qui était destinée ici. Donc, ne te plie pas en deux. Vous voyez, ne pourris pas ton existence parce que ce que tu cherchais à avoir ici, tu l'as pas eu en fait. C'est pas grave en fait. Le but de tout ça, c'était que tu apprends à te faire confiance, que tu apprends aussi à ouvrir ton cœur, que tu apprends aussi à regarder dans ton profondeur et de ne pas juste
rester sur ton acquis, en fait. L'acquis de je sais que ça se passe comme ça, je peux tout contrôler. Ici, on ne parle pas de contrôle. On parle d'écoute de soi. Et le message ici, c'est que peut-être que en regardant la lune en envers ici, dans ce que je peux voir ici, c'est que tes guides aussi, il y a une énergie aussi de... Tu savais que ça allait arriver. Tôt ou tard, tu le savais. Peut-être pas consciemment, peut-être tôt ou tard, tu savais que ça allait arriver. Tôt ou tard, tu savais qu'il y avait, pas nécessairement une piège, mais il y avait quelque chose ici qui n'était pas réel, en fait. Quelque chose qui n'était pas réel. Quelque chose qui était juste de l'illusion. D'accord? Et ce quelque chose et pourquoi tu dormais pas, pourquoi tu étais stressé, pourquoi tu n'étais pas bien. Et la raison pourquoi tu te sens mieux au jour d'aujourd'hui, même si tu te tracasses pour la suite, c'est parce que ça permet peut-être de voir ce qu'il y a autour de soi et pas juste ce qu'il y a devant soi, en fait. On va essayer de comprendre davantage de choses parce que ça va nous permettre de comprendre quel domaine de votre vie on parle de actuellement parce que, waouh! Quel domaine de votre vie? Donc, le domaine qu'on parle ici, c'est votre carrière, la 6e maison, votre santé, votre bien-être. Le 6e maison est toujours en rapport avec votre carrière. C'est en rapport aussi avec votre routine de vie, votre santé, ce que vous faites quotidiennement. Il se pourrait aussi que, parce que ça peut aussi concerner un job en fait, ça peut aussi concerner un travail que vous faites. Le fait que vous vous rendez compte au jour d'aujourd'hui que vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête pour quelque chose et que au fond de vous, vous avez envie de faire quelque chose, mais ça ne vient pas nécessairement du cœur. C'est pas quelque chose que vous faites parce que vous êtes comblé, c'est quelque chose que vous faites parce que vous savez peut-être pas quoi faire d'autre en fait. Il se peut aussi que vous vous tracassez aussi pour votre carrière et le fait d'avoir quitté un aspect de votre vie pour aller vers un autre sans nécessairement savoir comment les choses peuvent se passer. Mais je sens en tout cas que votre guide ici spirituel vous demande tout simplement, parce qu'on a quand même la justice en envers, de s'engager envers vous-même déjà. Avant de vouloir s'engager aux autres, pourquoi pas s'engager envers vous-même en fait? Faites ce qui paraît être le mieux pour toi plutôt que de vouloir faire ce qui paraît être le mieux en fait pour les autres. Je pense que c'est vraiment la carte qui te dit pense à toi en fait. Pense à toi. Où es-tu dans tout ça en fait? Parce que tu es dans toute cette énergie où tu donnes, mais toi tu es où dans tout ça? Quel est ton rôle en fait dans tout ça? Qu'est-ce qui est bon pour toi en fait? Si je devais te demander qu'est-ce qui est bon pour toi? Et c'est incroyable parce que tes guides ici t'apportent aussi le message que je peux voir ici parce qu'on a aussi taureau et taureau symbolise, donc on a taureau dans le 6e maison, ce qui symbolise ici une croissance qui peut être lent, mais c'est le fait aussi d'être dans un certain c'est comme si vous bâtissez quelque chose. Vos guides ici veulent que vous changez certaines croyances autour de votre carrière, autour de ce que vous faites. D'accord? Votre guide ici veut que vous soyez aussi direct avec ce que vous avez envie d'attirer. Et je pense que c'est aussi en rapport avec vos finances, c'est aussi en rapport avec ce que vous établissez actuellement sur le côté carrière et finances. Ça veut dire que si tu as voulu quitter quelque chose ou partir de quelque chose, c'est vrai que la manière dont les choses sont faites ici, c'est un peu contradictoire parce que dans ce que je peux voir ici, on dirait que vous êtes allé contre vous êtes parti dans une direction tout en sachant qu'au fond de vous, ce n'était pas ce que vous voulez faire au départ. Et peut-être que vous avez pris cette direction en pensant que ça allait vous apporter des informations, mais finalement, vous vous êtes rendu compte que c'est quelque chose, en tout cas, qui vous met face peut-être à une vérité que vous n'avez pas envie peut-être d'accepter ou d'assumer à 100%. Et j'ai le sentiment de vous voir être déconnecté de votre intuition. Donc, peu importe qu'est-ce que c'est, ça peut ne pas être aussi une énergie qui vient de l'extérieur, ça peut être aussi une énergie qui vient de l'intérieur, parce qu'on dirait que vous vous cherchez ici. Et le message que je peux voir ici, c'est que développe tes ressources.
Plutôt que de vouloir faire tout et n'importe quoi pour des raisons de faire des choses, pourquoi pas faire des choses qui ont un sens pour vous, qui peut avoir une certaine engagement, une durabilité, vous voyez, sur le long terme, une longévité, sur le long terme, c'est quelque chose qui peut vous servir. Nous avons aussi la carte de la guérison. Donc, vos guides ici veulent que vous focalisez. Je pense que le message ici, c'est le 33 ici, c'est vraiment le chiffre spirituel. Focalise-toi sur ton bien-être, sur ta guérison au jour d'aujourd'hui. Tu as des choses à guérir. Focalise-toi sur ton rétablissement, en fait. Il y a des choses au fond de toi que tu dois te focaliser sur. L'avenir, même si tu te préoccupes de ce que l'avenir peut te réserver, et spécialement par rapport à l'amour, parce que la reine de coupe aussi, avec la lune aussi, peut représenter ici une situation qui vous tracasse, quelque chose qui vous embête, quelque chose qui vous travaille. Dans ce que je peux voir dans cette carte ici, c'est que donc, ce que je peux voir ici, c'est que tu as besoin de te défaire de quelque chose, d'accord? Pour peut-être créer de la place pour autre chose. C'est ce que je peux aussi voir ici. Donc, ne vois pas cette départ comme quelque chose. Regarde océan. Donc, allez avec le flot, d'accord? Allez avec le flot. Et en regardant cette carte ici, c'est que c'est vraiment une énergie qui t'invite à ne pas te précipiter. À quoi ça sert de te précipiter si c'est pour que tu te sens pas heureuse ou malheureux ou triste en fait? Ça sert à rien. Tu veux aller plus vite, mais est-ce que aller plus vite va te permettre d'être plus heureuse, plus heureux en fait? Vous voyez? L'énergie yin est nécessaire dans votre tirage. L'énergie yin. Et regarde, nous avons ici canalisé la sagesse. D'accord? Sortez de votre jugement intérieur. Je sais pas. Cet jugement ici peut être aussi vous par rapport à vous-même. D'accord? C'est comme si je dois vous dire, arrête de t'auto-saboter en pensant que pour arriver à tes fins, il faut que les choses soient comme ci, soient comme ça, parce que peut-être aussi que en faisant ça, tu mets aussi d'autres personnes dans des impacts ou dans des choses qui fait que ces personnes sont déséquilibrées vis-à-vis de toi ou tu es déséquilibré vis-à-vis de eux. Ici, dans ce que je peux voir ici, tu dois utiliser ton propre jugement, ton propre intuition pour savoir ce que tu veux. La réponse à certaines de tes questions ne se trouve pas à l'extérieur, ça se trouve à l'intérieur de toi. Tu as aussi Yamaya, la déesse, d'accord? Yamaya, c'est la grand-mère, d'accord? C'est aussi cet instant maternel, en fait, que tes guides veulent que tu développes. Vous voyez, on parle de l'énergie yin qui est nécessaire dans ton tirage. Yamaya ici te parle de tendresse. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont envie d'avoir un bébé et que vous avez essayé à plusieurs reprises et ça n'a pas fonctionné et que peut-être que vous avez une routine ou une vie qui prend beaucoup trop votre temps et vous n'arrivez pas à prendre le temps de faire cet enfant ou de restaurer suffisamment d'énergie pour être à la maison. Il se peut aussi que vous êtes à la maison et vous aimeriez occuper de votre enfant, mais vous faites d'autres choses contre cet besoin ici. Vous voyez? On dirait que vous voulez être partout à la fois alors que votre attention doit être tournée vers le fait de nourrir votre enfant intérieur ou de nourrir votre projet véritable. Il y a quelque chose que vous devez nourrir ici. Quelque chose que vous devez apporter plus de votre attention à, en fait. Et j'ai le sentiment, en tout cas, que vous avez le sentiment de ne pas avoir le temps pour le faire. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi vous avez ce sentiment, mais le message ici, c'est que les choses vont changer dans l'avenir. D'accord? Les choses vont s'améliorer. Il va y avoir un progrès important. Il va y avoir quelque chose ici qui te permettra de vivre la vie que tu cherches, mais pour l'instant, il faut que tu prennes soin de toi. Tu vas progresser lentement, mais tu progresseras aussi sûrement. Tu dois être capable de prendre tes propres décisions plutôt que de relier sur ce que les autres demandent à chaque fois de toi. Donc, trouve une façon de te pardonner. Donc, ta guérison ici, c'est le fait de te pardonner, de travailler sur le pardon. Peut-être pardonner votre maman ou pardonner
le lien avec une femme dans votre vie ou d'une personne ici. Donc, le fait de pardonner. Donc, le pardon n'est pas nécessairement envers les autres, mais ça peut être aussi envers soi-même. Si vous avez une pierre, si vous avez la rhodonite comme pierre ou la rhodochrosite, c'est des pierres que je vous conseille de porter. Ça peut être aussi une pierre qui vous accompagne durant cette phase de transition de votre vie. D'accord? Mais arrêtez de lutter contre des choses que vous ne pouvez pas changer. C'est ce que je peux ressentir. Donc, retrouvez sa lumière. Encore une fois, cet enfant ressort ici. Je me découvre intérieurement et chaque jour, je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Voyez? Attention. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi, j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre le plan le plus élevé de ma conscience. Nourrissez cette énergie, d'accord? Découvrez-vous intérieurement. C'est ce qui se passe ici. Vous êtes peut-être trop à l'extérieur, mais pas suffisamment à l'intérieur. Et c'est pourquoi il y a peut-être ce blocage que vous sentez ou cette restriction que vous ressentez ici. J'allais aussi tirer cette carte pour juste terminer cette... Donc, prise dans la vase. Donc, dans ce que je peux voir ici, voyez cet éléphant comme il essaie de sortir de cette vase. Il s'enfonce de plus en plus. D'accord? Il y a quelque chose... il y a quelque chose qui vous préoccupe ici. Je pense que vos guides ici veulent vous aider à sortir de cette situation qui vous emprisonne. Vous voyez, il est pris au piège là-dedans. Il essaie de sortir. Je pense que vos guides spirituels essaient de vous soutenir à sortir de quelque chose ici. Excuse-moi. Au niveau de votre charme ici, je vois le fait que je vous vois attirer quelque chose ici. Ce que vous allez attirer ici, c'est la prospérité ou l'abondance, d'accord? Je vous vois attirer de l'abondance ou de la prospérité. Il y a quelque chose que vous faites venir à vous, en fait. C'est comme si vous attirez quelque chose vers vous ou vous amenez quelque chose vers vous, d'accord? Peut-être que pour l'instant, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, mais il y a quelque chose que vous allez ramener vers vous ici. Je ressens aussi le fait de faire quelque chose que vous aimez. Je vois qu'il y a une période, il va y avoir une période de transition parce que la mort ici peut aussi représenter les ancêtres, les êtres divins ou divins qui vous accompagnent, qui vous aident à trouver ce que vous cherchez. Mais vous devez avoir confiance en vous, d'accord? Si vous faites quelque chose, investissez-vous davantage à faire cette chose qui vous plaît, en fait. D'accord? Ne vous inquiétez pas sur la manière dont les choses progressent, ça arrivera. OK? C'est tout ce que j'ai à vous transmettre ici. Likez cette vidéo, dis-moi ce que vous en pensez dans la partie commentaires. Je passe au deuxième groupe. Ciao. Coucou les deuxièmes groupes ou ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y pour voir le message. Le message de vos guides, de Dieu, de l'univers, de source, de toutes les énergies que vous croyez en. Ce message vous est destiné. Donc, on va voir ici le message pour vous, les deuxièmes groupes. Donc, les deuxièmes groupes. Donc, la première carte ici, c'est l'axe d'épée et le 2 de coupe en envers. On a aussi le fou en envers. On a aussi le 4 de bâton en envers. On a ici le 9 de coupe. Ouh! On a aussi le 3 de bâton. Donc, la justice est sortie juste sur cette carte-là. D'accord? Elle est justement sortie sur cette carte. Ouh!
Il y a une forme de mise en garde que je ressens sortir de ce tirage. Il y a une mise en garde et cette justice vous demande de réévaluer une relation ou une connexion. Il y a quelque chose ici que vous devez réévaluer. Il y a quelque chose ici que vous êtes invité à évaluer ou réévaluer ou à prendre une décision. Parce que la justice ici symbolise la décision à prendre. Et en regardant cette carte ici, c'est souvent quand on prend une décision, les yeux totalement fermés, qu'on est purement dans la logique. Et pas nécessairement dans le cœur, parce que j'ai comme le sentiment qu'il y a une forte ombre. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas ici. Je pense que cette chose déforme votre perspective, votre perception, pardon. Déforme votre perception. D'accord? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. On va essayer d'observer les cartes et on va en parler. OK? Mais il y a quelque chose qui déforme votre perception ici. Et ce message vous est venu par le rêve. D'accord? Parce que j'ai le sentiment qu'on vous a envoyé ce message. Le fou est en envers, donc ne prenez pas des décisions. J'entends choisissez bien votre ami. Et je sais pas pourquoi, les deux de coupe est en envers. Et c'est souvent quand deux personnes se dissocient. D'accord? C'est une carte qui parle de fait d'être à part. Vous voyez, d'être séparé ou d'être à part. Les cartes des bâtons aussi est en envers. Cette personne ne devait pas faire partir d'une histoire. Vous devez prendre une décision, en fait, concernant cette personne. Je ne sais pas si vous avez peur de prendre cette décision ici, parce que j'ai le sentiment qu'il y a une hésitation. En fait, vous savez quoi faire, mais il y a une hésitation. Il y a une hésitation ici. Et j'ai le sentiment que les messages ici, c'est pourquoi tu hésites? Pourquoi tu hésites à prendre cette décision alors que tu sais que la décision de continuer ça, c'est bête. Excuse-moi de vous dire ça, mais dans ce que je peux voir ici, c'est que c'est irréfléchi, d'accord? D'aller dans cette énergie tout en sachant que tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureuse, tu n'es pas bien, tu es peut-être bien dans ta tête, parce que peut-être que tu imagines le mieux ou tu essaies de positiviser. Voilà, il y a un état d'esprit, il y a un good vibe. Vous voyez, je positive, ça peut, pourquoi pas, il y a une énergie de pourquoi pas, ça peut aller mieux. Peut-être que, vous voyez, il y a une énergie autour de ça. Pourquoi pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui en ressortira de cette situation et... Ah! L'autre message que je perçois ici, c'est que ne t'interfère pas entre ce qui se passe entre quelqu'un que vous... Attention, attention parce que les trois cartes que je viens de voir ici, c'est comme si on vous demande de ne pas intervenir dans une situation qui ne vous concerne pas. Vous n'avez pas à faire le justicier à chaque fois. Ouh, c'était ça. Vous n'avez pas à faire le justicier à chaque fois, en fait. Cette situation ne vous concerne pas. C'est pas quelque chose qui vous regarde. Au fond de vous, vous savez très bien que cette situation, c'est plus une distraction pour vous, d'accord? Parce que on dirait que quelque chose essaie de capter votre attention. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est, hein? Mais j'ai le fort sentiment que quelque chose captive votre attention ici. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est spécifiquement cette chose-là, mais cette chose a l'air de vous amener dans une énergie qui vous détourne de cette bénédiction et de cette belle ouverture, de cette belle croissance que l'univers cherche à provoquer dans votre vie. Et j'ai le fort sentiment que dans ce que je peux voir ici, c'est que
arrête, ramène ton attention ici. Tu te disperses dans plein de choses. Tu es dispersé. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour l'instant, mais on va approfondir ça. Mais on dirait que tu es dispersé. On dirait que tu essayes de faire réconcilier une personne et une autre personne tout en sachant que ces personnes ne s'entendent pas et que tu dois... Dans ce que je peux voir ici, on veut que vous preniez une autre approche dans une situation. Il y a quelque chose qui est en déséquilibre dans votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est spécifiquement. Quelque chose qui vous déséquilibre. Quelque chose qui vous éloigne de votre véritable objectif principal. Quelque chose qui vous fait faire des choses que vous n'avez pas nécessairement envie de faire. Il y a une distraction. Et cette distraction ici peut être le manque d'engagement d'une personne que vous aimez. D'accord? Cette distraction aussi peut être aussi le manque d'engagement d'un ami, d'un proche ou d'une personne dans votre vie. D'accord? Cette distraction aussi peut être le fait que vous ne devez pas nécessairement intervenir dans quelque chose qui ne vous regarde pas, mais on dirait que vous vous sentez obligé à vous intervenir, en fait. On dirait que vous dites, mais par ma nature, je suis une personne gentille, adorable, il faut que j'intervienne. Sinon, si je n'interviens pas, comment elle va s'en sortir? Et cette carte est là en disant, mais non, ne t'interviens pas, ça t'éloigne de ce qu'on cherche à te communiquer ici, en fait. Cette personne était très immature, d'accord? Cette personne ou cette situation ou cette énergie n'est pas suffisamment mature. Si cette carte parle d'un projet que vous avez au jour d'aujourd'hui et que vous savez exactement que ce projet demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de choses et que vous vous obstinez à le faire tout en sachant que un autre projet demande votre attention et que ce projet peut plus décoller que l'autre, cette carte te rappelle, le message ici, c'est que ne te laisse pas perdre dans cette énergie en fait. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais cette chose ou cette situation t'amène à négliger ce que tu dois le plus te focaliser sur au jour d'aujourd'hui. Cette chose, cette personne, cette situation t'éloigne en fait de ce que tu es censé faire en fait. Et si tu vois bien, au fond de toi, on essaye de te le dire, on essaye de t'amener des perturbations mentales, même psychologiques, pour que tu te rendes compte que c'est un... Je ne sais pas qui est cette personne, mais il y a quelque chose qui est emboulé ici. Il y a quelque chose qui est plutôt emboulé, il y a quelque chose que vous traînez ici sur vous, il y a quelque chose... Et j'ai même pas l'impression que vous avez besoin de traîner ça. J'ai même pas l'impression que vous avez besoin de traîner quelque chose qui ne vous rend pas heureux, en fait. Pourquoi intervenir alors que cette personne ou cette situation ne vous a jamais soutenu? Ici, on vous demande d'annuler quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais on vous demande d'annuler quelque chose. Ça va créer que de l'instabilité, que de stress. Ça va être plus de stress que du bien. Et j'ai le sentiment que dans ce que je peux voir dans cette carte ici, c'est que tu as encore le temps de prendre cette décision. Tu as encore le temps de dire non, merci, je ne veux pas. Tu as encore du temps. D'accord? Ce n'est peut-être pas contre cette personne, c'est juste que psychologiquement, physiquement, votre énergie ou votre... Ah, mais pourquoi j'entends d'autres messages quand je vous parle? Donc, il se peut que l'univers essaie d'envoyer ce message à plein de personnes en même temps parce que j'ai le sentiment que les esprits viennent ici. Il y a plein d'esprits qui viennent ici pour essayer de vous transmettre des messages. Ici, ça veut dire que utilise ton bon discernement. D'accord? Utilise ton discernement. Et si ça correspond à un ami ou un proche ou une personne qui fait partie de votre famille et que vous sentez que vous devez intervenir pour canaliser quelque chose, pour calmer quelque chose ou pour essayer de résoudre quelque chose, ne t'occupe pas de ça. C'est une mise en garde qu'on vous dit. T'occupe pas de ça. T'occupe pas de ça parce que ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ton rôle. D'accord? La vérité dans tout ça, c'est que tu as plus de choses à accomplir. Ça, ce n'est pas l'une des choses que tu dois accomplir au jour d'aujourd'hui.
Arrête d'avoir peur de dire ce que tu penses. Tu as beaucoup de choses à dire ici. Tu as beaucoup de choses à dire. Tu as beaucoup de choses ici qui ne t'a pas rendue heureuse. Beaucoup de choses qui t'a blessée. Beaucoup de choses qui t'a mis mal à l'aise. D'accord? Arrête de faire comme si, d'un coup, tout va bien. Si l'opportunité se présente pour que tu parles, pour que tu exprimes quelque chose, fais-le en fait. Parce que pour cette personne, c'est le karma. Dans ce que je peux voir ici, c'est leur karma. Tu ne peux pas porter le karma de quelqu'un d'autre sur l'idée que tu as envie de sauver cette personne. À quoi ça sert en fait? On a tous un karma pour apprendre des choses. Si on n'apprend pas et que tout le monde vient nous sauver à chaque fois, on n'apprendra jamais rien. Et l'exemple que je peux voir ici, j'étais en train de penser à un film, pourquoi? Bon bref, je vais essayer de sortir ça de ma tête. J'étais en train de penser à un film. Et cette film n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vous dire. Donc, il y a bien une raison pourquoi j'ai pensé à cette film. C'est incroyable. Et c'est même pas un film, c'est un dessin animé. Go Go Gadget Go. Go Go Gadget. Je suis désolée. Rien à voir. On va essayer de se focaliser ici, maintenant. Donc, la justice dans cette situation ici, c'est que avant de choisir un côté ou l'autre, essayez de faire le pour et le contre par rapport à cette histoire. Quelque chose ne colle pas dans cette histoire. Et vous le savez que quelque chose ne colle pas dans cette histoire. Essayez de faire le pour et le contre. Et si vous faites le pour et le contre, vous saurez que peut-être le mieux chose à faire, la meilleure chose à faire au jour d'aujourd'hui, c'est de rester loin de cette personne, de couper le pont avec cette personne, de garder votre distance avec cette personne ou avec cette situation ou avec cette énergie qui peut être une distraction, de ne pas se laisser encore une fois influencer en fait, vous voyez? De ne pas rentrer encore dans cette... Pour certains, ça peut être aussi une histoire de codépendance où vous dépendez peut-être émotionnellement de quelqu'un et une fois avoir coupé de cette personne, vous vous retrouvez encore à revivre le même scénario. Non, coupe le pont. Le 9 de coupe est sorti dans cette énergie et le 9 de coupe représente le fait d'être dans une phase de manifestation. L'univers ici veut vous apporter énormément de bénédictions. D'accord? Un 9 de coupe, vous voyez comment elle sort de cette énergie ici. On dirait qu'elle profite. Il y a une bénédiction déguisée dans tout ça. Pour l'instant, vous êtes dans votre tête. Pour l'instant, vous avez des rêves, vous avez envie d'accomplir des choses. Accomplissez ces choses-là. Parce que ici, le 9 de coupe ici, c'est souvent quand... Je suis amenée à vous dire que si vous avez des objectifs ici, vous allez accomplir ces objectifs. Vous allez réussir. Le 9 de coupe ici, c'est un rêve qui devient réalité. Quelque chose s'ouvre pour vous. Quelque chose vous libère ici. On dirait que vous vous êtes senti mise de côté et que finalement, l'univers vous amène des personnes qui vous apprécient davantage. Profitez de votre vie. La vie, c'est maintenant. D'accord? Ne vous sentez pas coupable d'être heureux ou heureuse. Manifestez vos rêves. D'accord? Va vers des choses qui stimulent, qui apportent ou qui vous aident à cultiver une énergie d'épanouissement, de bien-être, d'abondance, de prospérité. Va vers des choses qui vous plaisent. Arrêtez de vous laisser distraire par des histoires ou par les idées ou par des choses en fait qui ne vous concernent pas en fait. Développez votre vision des choses. C'est ça le message, parce que je pense qu'on dirait que vous êtes inquiet. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai le sentiment que vous êtes prise dans une situation où vous êtes inquiet, où vous vous laissez... C'est comme, vous voyez le groupe numéro 2, on dirait que vous êtes des empathes, en fait, parce que vous épongez votre environnement. Arrêtez d'être une éponge pour votre environnement. D'accord? Le 3 de bâton ici représente un voyage. Pour certains d'entre vous, quelque chose que vous avez toujours voulu manifester ici, vous allez avoir la possibilité de le manifester. Cette manifestation ici arrive dans les 3 prochains mois et dans les 9 prochains mois, vous n'allez pas vous reconnaître parce qu'on dirait que vous quittez quelque chose pour aller pour une situation qui va être mieux en fait. Donc ce qui vous préoccupe ici va s'améliorer, mais vous avez besoin de briser en fait ces chemins qui peuvent être malsains.
Donc, on va essayer de voir quel côté, qu'est-ce que cela peut symboliser ici. Quel domaine de votre vie cela peut affecter le plus? Donc, ici, ça parle de votre identité. Le soleil, c'est votre identité en fait. Et je pense que c'est tout à fait normal parce que l'identité ici, c'est gagner des respects des autres. D'accord? Les autres vous respectent quand vous vous respectez. Les autres vous valorisent quand vous vous valorisez. Quand vous affirmez votre indépendance, votre être sans être dans la culpabilité ou dans la peur, les autres vous respectent. Affirmez-vous. Voyez, soyez un leader. C'est ce que je ressens ici, votre rôle. En tant que leader ici, un leader est capable de dire, OK, stop, ça ne va pas, je ne fonctionne pas comme ça, merci beaucoup, au revoir. C'est ça le rôle d'un leader. D'accord? Ou simplement, je peux t'aider à faire ça, 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 mais en aucun cas, je dois me mettre à me plier en deux pour ça. Donc, être un leader, en fait. Agissez comme si vous êtes un leader. Donc, c'est l'image que vous avez de vous-même, en fait. J'ai le sentiment que votre image de vous-même ici est très importante, mais des fois, vous laissez enfermer, peut-être, dans l'image de l'autre, pas peur de le décevoir ou de le mettre dans des situations. On dirait que, dans ce que je peux voir ici, c'est que arrête de faire tant de compromis jusqu'à ne plus être raisonnable, en fait, envers toi-même. Tu fais tellement de compromis des fois que tu n'es plus raisonnable et du coup, tu te mets à vivre la vie des autres et pas nécessairement la vie que tu es destiné à vivre. Ta vie ne doit pas être dans la restriction. Tu es libre. En réalité, tu es libre. Mais des fois, il se peut que tu t'emprisonnes, en fait. Tu t'enfermes dans ta tête. Et on dirait que pour arriver à tes objectifs, les escaliers sont encore plus profonds et plus longs, alors que pour arriver à tes objectifs, il te suffit d'ouvrir ton cœur, de renoncer, d'accord, à tout ce qui peut être ou tout ce qui peut avoir de l'emprise sur toi et que tu puisses t'ouvrir en fait à de nouvelles horizons. Des choses magiques sont censées arriver prochainement. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre vous sont des clairvoyantes ou de claircontentiences. Vous avez des dons. On a aussi le troisième maison qui ressort 3 fois. Donc, on a Gémeaux et on a aussi le troisième maison. Donc, ici, communiquez vos idées. Communiquez vos idées. D'accord? Et attention parce qu'on vous demande ici de choisir vos amis. Ne laissez pas vos amis vous choisir. Choisissez vos amis. Vos amis peuvent vous tirer vers le bas et ils peuvent aussi vous tirer vers le haut. Selon les gens, si vous passez du temps avec une personne qui vous amène que vers le bas, cette personne va tout naturellement imprimer nos énergies sur vous, en fait. Donc, quand je vois cette carte ici, c'est observer qui ou quoi est autour de toi actuellement. D'accord? Observez ça. Prendre une décision. Peu importe qu'est-ce que cela peut provoquer pour l'autre personne, prendre une décision. D'accord? Ne fermez pas tes idées ou tes décisions ou tes choix à cause de l'autre personne. Tu n'as pas besoin d'expliquer qui tu es. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce que tu es, ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de justifier ça à qui que ce soit. Ici, on te demande en tout cas de communiquer, d'écrire, de se lancer sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose que vous devez communiquer ici. Et vous êtes ce que vous croyez en. Si vous croyez que vous n'êtes pas nécessairement suffisante et que vous n'avez pas nécessairement ce qu'il faut, forcément, vous êtes en train d'ancrer cette énergie dans votre esprit. Arrête de croire que vous n'êtes pas suffisante. Arrête de croire que vous n'avez pas ce qu'il faut. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez exactement ce qu'il faut pour être là. Donc, arrête de vous mettre ces idées en tête. Arrête de vous sous-estimer. D'accord? Arrête de vous sous-estimer. Vos guides spirituels ici vous demandent de vous connecter avec le feu, donc les bougies, mais aussi votre plexus solaire, mais aussi l'énergie extérieure du soleil. Passe du temps à l'extérieur. Faites quelque chose qui vous renforce énergétiquement. La pierre aragonite, c'est une pierre que je vous conseillerais aussi de porter. Cette pierre ici, dans ce que je peux voir ici, c'est qu'il est temps pour toi de te montrer tel un leader, de rallumer ta flamme, d'initier des choses. D'initier des choses. D'accord? Tu as besoin d'initier des choses, tu as besoin de faire les choses à ta manière.
pas à la manière dont les autres... Regarde ce qui sort. Regarde ce qui se passe. Guide. Suivez votre propre empreinte, d'accord, de merveille. Donc, suivez votre propre empreinte. Regarde, tes guides spirituels te viennent juste encore une fois pour te dire, mais écoute, arrête de te sous-estimer. Arrête de croire que tu n'es pas à la hauteur, en fait. Quitte cette mentalité, mais qui t'a éduqué? Qui t'a éduqué? La femme qui t'a éduqué ou l'homme qui t'a éduqué, ils ont quand même dû te dire à un moment donné que tu étais né pour quelque chose. Tu étais né pour réaliser quelque chose. Ou même si ces personnes ne t'ont pas dit, tu as toujours su quelque part au fond de toi que tu étais né pour quelque chose. D'accord? Donc, arrête de croire que tout ce que tu fais n'est... Vous voyez, si vous me suivez, suivez-moi sur Instagram parce que sur Instagram, je mets souvent des mini-tirages et aussi suivez-moi sur ALD. Et donc, ce que je peux voir ici, c'est que vous avez besoin de suivre votre propre empreinte, en fait. Vous voyez? Besoin de suivre votre propre empreinte. Pas l'empreinte de telle personne ou de tel site. Non, 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 pas... Arrête. C'est bien de s'inspirer des autres. Parce que, de toute manière, on s'inspire tous de quelque chose ou de quelqu'un ou de... C'est très bien. Mais ne laisse pas cette inspiration t'éloigner de ton propre merveille, en fait. De tout ce que tu peux faire, en fait. De tout ce que tu peux réaliser. Ne laisse pas cette inspiration diminuer tes capacités, en fait. Ne laisse pas cette inspiration, en fait, diminuer tes capacités ou diminuer, en fait, ta force. Suivez, je dirais encore, suivez l'empreinte de ta propre grandeur, de qui tu es en fait. Je pense que des fois, tu te poses trop de questions sur qui tu es. Tu te poses tellement cette question que des fois, tu perds le sens de qui tu es. Et il n'y a rien de mal d'être perdu des fois. On peut être perdu des fois, mais retrouve qui tu es. Je pense que tes guides ici t'aident à initier des choses. Initier des choses. Tu es dans une phase où tu peux créer plein de choses, mais vraiment, tu dois te faire confiance. En fait, tu peux que créer tout ça si tu te fais confiance. Regarde. Laissez vous-même recevoir. Recevoir n'est pas nécessairement par les autres, parce que le 2 de coupe ici, c'est que tu ne te laisses pas recevoir. Ici, peut-être que dans cette carte ici, c'est que pour que tu reçois, il faut que tu laisses partir ce qui n'est plus en cohésion. Il faut que tu peux pas avoir le plat rempli et demander plus de nourriture. C'est pas normal. Ton assiette est plein. Pourquoi tu demanderais à manger plus alors que ton assiette est plein? Donc, mange ce que tu as déjà dans ton plat et du coup, tu peux demander d'autres choses. Et j'ai le sentiment que ici, énergétiquement, il y a un besoin d'utiliser cette capacité, cette stimulation intellectuelle, d'orienter ton énergie vers là où tu voudrais que ton énergie soit le plus flexible. Et il y a quelque chose ici qui ne permet pas cette flexibilité. Il y a quelque chose ici qui bloque cette flexibilité. Je pense que vous savez exactement qu'est-ce que c'est, parce que dans ce que je peux voir ici, c'est que vous êtes conscient. Vous êtes des êtres hyper conscients. Très, très conscients. Il y a tellement de choses que vous savez. Regarde. The unseen, quelque chose qui n'est pas vu. Plein de choses sont cachées de vous. Plein de choses sont cachées de vous. Et je pense que ce qui est caché de vous ici, c'est votre potentiel. Ce que vous ne voyez pas au jour d'aujourd'hui, c'est votre capacité de faire de grandes choses. Vous êtes né pour réussir. Vous êtes né. La réussite a une définition différemment pour vous, en fait. Ce qui est caché ici, c'est votre capacité peut-être de prendre des décisions. Vous pouvez être un leader, initier des choses et mettre en place des grandes choses. Et j'ai le sentiment que pour les autres, vous vous mettez à faire des compromis qui empêchent peut-être cette force. Découvrez, en fait. J'ai comme le sentiment... il y a des idées, vous avez des idées, mettez-le en avant. Mettez-le en avant, en fait. Mettez-le en avant. C'est ce que je peux voir le plus dans votre tirage, l'expansion. Regarde, voyez ça? Cette déchirure.
Éduquez votre esprit et votre sens. Déchirer, couper quelque chose ici. Tu dois te libérer de ça. Tu dois vraiment te libérer de ça. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y a une brisure ici, une fissure. Quelque chose que tu dois sortir de, quelque chose qui a une emprise. Et je pense que ce qui a une emprise sur toi ici, c'est des limitations en fait. C'est comme si tu t'auto-limites inconsciemment et tu dois te séparer de cette limitation. Je sais pas, cette énergie a une grande force sur vous. Il y a un besoin de se libérer de ça. Il y a vraiment un besoin de se libérer de ça. Donc, le message ici pour... On a être. Voilà, ça c'est toi. Regarde. Regarde tout ce que je te disais ici. Je prends le temps, je prends du temps pour moi. Exactement. Et pour écouter les besoins véritables de mon cœur. Je me recueille à mon intérieur, ce lieu de paix où je retrouve toute la splendeur d'être de mon véritable moi. Dans le vide de mes pensées, je me nourris de la lumière et de l'amour véritable dont j'ai besoin pour vivre. Je redis encore, d'accord? Être. Je prends du temps pour moi et pour écouter les besoins véritables de mon intérieur, de mon cœur. C'est que j'ai les sentiments que vous n'arrivez pas à faire au jour d'aujourd'hui et c'est que j'ai les sentiments que vous guident. Ou le message ici, c'est qu'il faut que vous preniez le temps de vous écouter. D'accord? Je retrouve toutes les splendeurs d'être de mon véritable moi dans le vide de mes pensées, de ne pas juste être bloqué et être prise au piège dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette carte est sortie pour des très bonnes raisons. Donc, avant de tirer cette charme, on va juste prendre quelques cartes et essayer de voir ça en plus. Qu'est-ce qui c'est tombé? Donc, ici, études. Donc, ici, éducation. Regarde encore une fois. Vous avez besoin d'apprendre des choses. L'apprentissage. Je vous vois apprendre. C'est si vous apprenez des choses, vous allez apprendre aux autres des choses. Je vous vois être quelqu'un qui enseigne. On vous demande aujourd'hui d'apprendre, de retourner à l'école, de faire quelque chose où vous pouvez apprendre à fonctionner autrement et différemment. Il y a quelque chose que vous avez besoin de vous auto-éduquer à, de lire peut-être des livres. D'accord? La lecture aussi peut être quelque chose d'important pour vous. Il se pourrait aussi que vous allez éditer ou faire des choses. Peut-être éditer des livres, des oracles, ou peut-être faire de la conférence, ou parler, ou... Mais je ressens en tout cas, je vous vois enseigner ou apprendre des choses aux autres. J'ai le sentiment que vous sortez de cette boîte ou de cette atmosphère qui avait peut-être qui envahissait votre esprit, votre énergie. Vous commencez à sortir hors de votre zone de confort pour faire ce que vous êtes né pour réaliser ici. Donc, étudiez. D'accord, soyez curieuse. La question qui se pose ici, vous avez la réponse. Vous avez la réponse à cette question. Ça ne va pas être facile, mais la réponse existe déjà en vous. Suivez le signe. Vous avez déjà reçu des signes ou des messages qui ont confirmé cette réponse. D'accord? Touchez à quelque chose de différent ici. Et sentez-vous prête aussi. Regarde, on vous demande de faire quelque chose. Les flèches ici, c'est une action. Vas-y, fonce en fait. D'accord? Jugement ici peut aussi représenter une information qui vous serait annoncée, quelque chose de très grand, quelque chose de très positif, quelque chose aussi qui va venir comme une vague d'émotions, mais c'est la naissance de quelque chose d'encore plus grand dans votre vie. Donc, prendre la décision de toucher ou de mettre la main sur quelque chose d'autre que sur cette énergie qui a l'air d'être rigide et tendue pour l'instant. Voilà tout ce que j'ai pour vous. Likez cette vidéo, laissez un commentaire. Je vous retrouve pour d'autres tirages. D'ici là, ciao. Pour ceux qui ont choisi cette pierre, donc allons-y pour voir le message de vos guides spirituels, de l'univers. Tout ce que vous devez savoir, d'accord? Donc, on va découvrir ce message. Donc, je tiens à préciser que j'ai dû faire ce tirage en 2 fois. Je pense que, je ne sais pas si cela peut avoir une résonance pour certaines personnes, mais j'ai dû couper parce que je suis tombée un peu malade et j'ai eu
vraiment mal à la gorge. Et du coup, je reprends le tirage pour le troisième groupe. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que cela symbolise pour vous. Peut-être que il y a un message par rapport à ça. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu la même chose que moi, mais je tenais à vous dire que j'ai dû couper et refaire ce tirage un jour après. Donc, le message que je peux ressentir ici, c'est que c'est pas grave, d'accord, d'être fatigué. Vous avez le droit d'être fatigué. Et si vous sentez le besoin de vous reposer davantage, reposez-vous, parce que c'est très important aussi de s'écouter. Et s'écouter des fois n'est pas non plus des fois, en tout cas en termes de santé, mon point de fort, parce que j'aime bien, euh, j'adore me sentir bien, vous voyez, physiquement, spécialement mon corps. Mais j'ai dû prendre le temps en disant, écoute, maintenant je suis fatiguée, donc je me repose. Donc, peut-être que nous sommes dans le même cas, les mêmes énergies. Je veux juste te dire que c'est pas grave, d'accord? T'as pas à te culpabiliser de prendre le temps pour toi, tu le mérites. Fais-le parce que tu en as besoin. Et tes guides spirituels te soutiennent dans cette phase, d'accord? Donc, allons-y pour voir ici le message ici pour vous, d'accord? Ouh! Donc, il y a plusieurs cartes qui sont sorties. Donc, ici, nous avons la reine de Pentacle. Alors là, la reine de Pentacle, et c'est incroyable parce que ce n'est même pas mon choix, cette groupe, mais la reine de Pentacle ici parle de la partie santé, spécialement quand c'est en envers. Ensuite, nous avons ici le roi de coupe en envers. Nous avons ici le 2 de Pentacle en envers. Nous avons ici le 4 de coupe et nous avons ici le 7 d'épée en envers. D'autres cartes ici par rapport au message. Le message ici par rapport au message. Et nous avons ici le 10 d'épée et le 3 de pentacle. OK? On va juste observer les cartes pour voir quels sont ces messages. Donc, la reine de pentacle est en envers, comme on disait, et dans ce que je peux voir ici, il y a quelque chose avec l'honneur. Voyez, il y a quelque chose que je perçois et que je ressens sur le plan physique, d'accord? Euh, c'est incroyable parce que le premier mot qui me vient en tête, c'est le déménagement, d'accord? Le fait de quitter un endroit pour aller vers un autre. Et le message ici, c'est que pour certains d'entre vous, il se pourrait éventuellement que au niveau de votre déménagement ou au niveau de votre maison, euh, vous avez besoin de plus d'espace, plus d'espace, d'avoir un espace où vous pouvez réfléchir, un espace où vous pouvez être vous-même, voyez? Euh, et ces besoins-là ne sont pas anodins. Donc, parce que je ressens ici que certains d'entre vous se disent oui, mais j'en ai besoin de plus d'espace, mais je ne sais pas si j'ai le moyen ou si j'aurai la possibilité de l'avoir. Donc, ce que je peux voir ici, c'est que c'est très important de savoir que vous méritez plus. Je ne sais pas si... De savoir que vous méritez plus. D'accord? De savoir aussi que des fois, c'est important de ne pas essayer de s'attacher à quelque chose au point de ne pas être confortable. D'accord? Euh, des fois, c'est important aussi de faire une mise à jour, on peut dire, d'entrer dans le soi, de prendre du recul pour éventuellement contempler, mais de reculer juste pour essayer d'analyser si telle et telle situation est vraie pour vous en fait. Le roi de coupe ici peut symboliser une personne dans votre vie. Dans ce que je peux voir ici, il y a plusieurs messages. Ça peut aussi symboliser aussi pour certains d'entre vous une phase où vous essayez de guérir ou de sortir d'une rupture sentimentale. Parce que il y a le message vis-à-vis de vous-même, mais il y a aussi le message vis-à-vis de votre vie sentimentale et votre condition de vie, en fait. Le message que je peux voir le plus ici, c'est en rapport avec votre condition de vie, la manière dont vous vous sentez physiquement aujourd'hui, mais euh, la manière aussi dont vous vous mettez aussi en place, ou votre préparation, votre projection ici. J'ai comme le sentiment qu'il y a un besoin de
revenir en arrière, comme le 2 de Pentacle, pour voir si tout ce que vous envisagez de faire dans votre vie colle avec l'endroit où vous vous trouvez au jour d'aujourd'hui. Oui. Les 2 de Pentacle ici me faire croire aussi qu'il y a une forme de déséquilibre. Et ce n'est pas... Les énergies, quand les cartes viennent en envers, ce n'est pas nécessairement négative. En quelque part, c'est positif parce que ça vous permet aussi de voir l'aspect de votre vie qui a besoin d'être équilibré. Et je pense que l'aspect que je peux voir ici, c'est il y a une situation dans votre vie ici qui cause, on peut dire, quelques inconforts en fait. Il y a quelque chose ici qui vous met la tête en envers, qui crée en tout cas, on peut dire, cette déformation en fait de la réalité. Comme si cette situation donne une impression que l'avancement que vous projetez de faire ne se fera pas en fait. Le message que je suis là pour te dire ici, dans ce que je peux ressentir le plus ici, c'est que cela dépend de vous. Laisse partir cette chose-là. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il est temps peut-être pour vous de laisser partir cette situation, cette chose. Parce qu'au moment où tu laisseras partir cette situation ou cette chose, tu verras que dans ta vie, il y en a plus ou il y aura peut-être suffisamment assez que tu ne vois pas au jour d'aujourd'hui. Donc, il y a peut-être un besoin de laisser partir cette condition. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y a un amour sur condition ici. Il y a une aide sur condition ici. Il y a un soutien sur condition ici. Et il y a aussi cet aspect où vous voulez éventuellement faire quelque chose, mais vous procrastinez tellement que vous ne le faites jamais en fait. Donc le message ici, c'est que c'est très important de revenir ici dans votre corps, d'accord? D'apprécier la personne que vous êtes. La personne aussi qui vous aimerait dans l'avenir, si vous êtes célibataire, c'est une personne qui pourrait éventuellement apprécier tout cet aspect de votre personnalité, de votre énergie. Ce ne sera pas une personne qui cherchera à vous faire changer pour correspondre à l'image ou l'idéal que cette personne aurait voulu avoir en fait. Donc, savoir mériter des choses aussi. Savoir aussi que vous êtes suffisante, que vous êtes assez. Et que tout ce que vous avez besoin au jour d'aujourd'hui, c'est vous en fait. Je ne dis pas que vous n'avez pas besoin des autres. Je pense qu'effectivement, avec les 4 de coupe comme énergie, vous avez besoin, en termes d'énergie, de trouver des personnes qui collent avec votre perception de vie, de trouver des personnes avec qui vous pourrez vous entendre avec, de trouver des personnes avec qui vous pourrez partager des choses avec. Mais pas parce que cette personne ou cette situation n'existe pas que la vie s'arrête en fait. Et le 4 de coupe, c'est cette énergie ici. C'est souvent quand on est enfermé dans une énergie où on n'arrive pas nécessairement à progresser parce qu'on n'est pas content de ce qu'on fait, où on est actuellement, on ne voit pas nécessairement le progrès. Tout a l'air d'être en envers pour l'instant. Rien ne va en fait. Et tout ce qui ne va pas ici, c'est juste une révélation pour que vous puissiez le changer. Peut-être que mes mots ne sont pas spécifiques par rapport à ce qui se passe actuellement pour vous, mais ce que je peux voir ici, c'est que telle ou telle situation est vraie. D'accord? Le 7 d'épée comme énergie en envers ici, c'est que tu t'es pas fait avoir. Même si tu as peur de te faire avoir, tu t'es pas fait avoir. Tu as juste compris en fait que tu veux plus que ce que tu as offert ici. Tu es dans cet processus peut-être où tu acceptes les choses telles qu'elles sont et où tu fais de ton mieux peut-être pour progresser autrement. De ne pas attacher ton image, ton être à cette situation, de ne pas attendre que cette personne ou cette situation puisse te reprendre, mais de voir cette situation dans ta vie comme cette nouvelle possibilité de trouver des personnes avec qui tu peux t'entendre avec, de trouver un cadre ou un espace qui pourrait te plaire, de vraiment être capable de honorer aussi tes désirs, tes besoins, d'être apprécié et d'être à ta juste place. Donc, l'univers veut ici te transmettre que tu es dans ce processus actuellement. Peut-être que l'endroit où tu es actuellement, c'est juste
intimidaire. Tu vois, c'est juste temporaire. C'est quelque chose qui te permet peut-être ou te prépare à être ailleurs. D'accord? C'est quelque chose que tu fais pour l'instant parce que peut-être que ça va t'aider à comprendre ou à activer ou à saisir peut-être ou à mettre en place des choses que tu voudras véritablement dans l'avenir. Donc, la reine de Pentacle ici en envers, dans ce que je peux voir de plus qu'elle essaie de vous transmettre ici, c'est que il est peut-être temps pour toi de te recentrer, d'accord? L'équilibre est nécessaire dans ce tirage. Il est temps pour toi de te recentrer. Il est temps pour toi de revenir dans ton cœur, en fait. D'accord? Il est temps pour toi peut-être de faire marche arrière. Le chemin n'est pas fixe ici. Le chemin n'est pas fixe, le chemin n'est pas définitif. Tu as tout le droit de changer la voie si la voie ne te convient pas. Tu as tout le droit de changer la direction si la direction ne te convient pas. Tu as tout le droit de prendre d'autres routes, d'autres chemins, d'autres directions si la direction où tu es actuellement t'amène pas nécessairement dans la destination que tu voudras. Donc, ne limite pas tes potentiels. Ne limite pas tes potentiels parce que tu penses ne pas avoir ce qu'il faut en fait. Tu as tout ce qu'il te faut. Et dans ce que je peux le plus voir avec les deux de Pentacle ici, on regarde dans cette énergie ici. Donc, c'est vraiment la carte où si les choses sont déséquilibrées au jour d'aujourd'hui, il y a une raison en fait. Les choses sont déséquilibrées parce que tu ne peux pas être de partout à la fois. On aimerait tous être de partout à la fois. Je vous dis une chose, moi je suis la personne qui aime faire de multiples de choses, mais tu as besoin d'organiser en fait. Il y a quelque chose qui devient incontrôlable. Et ça peut être aussi les finances aussi quelque part. Ça peut être aussi les finances, ça peut être aussi question carrière. Il y a quelque chose ici qui a l'air d'être déséquilibré actuellement. Et c'est quelque chose que tu es en train de fixer au final. D'accord? Ne prends pas plus que ce que vous pouvez porter. Et je pense que d'où vient cette énergie ici, c'est souvent des fois vous avez tendance à vous mettre ici et là-bas. Et ici et là-bas n'est peut-être pas là où votre énergie évolue. Donc l'univers veut que vous preniez le temps pour réévaluer votre priorité. Quelle est votre priorité au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de faire au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui compte le plus ici pour vous? Qu'est-ce qui est le plus important ici pour vous quand on vous parle éventuellement de progrès? Qu'est-ce que cela symbolise ici pour vous, le progrès? Est-ce que ça symbolise ici d'être totalement déséquilibré? Est-ce que ça symbolise d'être en accord avec soi-même, d'être en harmonie avec soi-même? Ou est-ce que ça symbolise ici d'être totalement jamais ici et toujours là-bas? Donc, il y a un besoin ici d'arrêter de négliger, d'accord, votre besoin. Et je pense que au début de ce tirage, j'avais parlé un peu de ça. Il se pourrait aussi que certains d'entre vous peuvent aussi avoir affaire aussi sur les plans sentimentaux, parce que je vois que la reine de Pentacle peut aussi parler d'amour. Ça peut aussi être le plan sentimental, ça peut être aussi un problème avec l'une de vos parents ou l'une de vos proches. Ça peut être aussi le fait que vous pensez ne pas avoir tout ce qu'il vous faut et qu'il y a des choses que vous admirez chez les autres, alors que ces choses-là, vous avez en vous. Et si vous prenez le temps de vous déconnecter de ce que les autres ont et ce que vous n'avez pas, vous verrez ici que vous avez plus de qualités que ce que vous pouvez imaginer en fait. Plutôt que de dire cette personne a ça et moi j'ai pas ça, bah, renforce tes savoirs à toi. Essayez de améliorer des choses. Et je pense que c'est ce que vous allez faire ici. Donc le message ici, dans ce que je peux voir le plus pour vous, c'est que une vérité va être annoncée dans l'avenir. D'accord? Quelque chose va se passer. D'accord? Cette vérité ici va vous permettre peut-être de mettre à terme à une situation qui a trop duré, d'accord? Peut-être aussi que vous allez vous rendre compte aussi que ce que vous admirez chez les autres existe en vous et ça vous permettrait du coup d'arrêter peut-être de projeter votre énergie sur ces personnes-là et de commencer à utiliser cette énergie pour développer des choses que vous aimeriez avoir dans votre vie plutôt que de donner votre pouvoir et votre énergie aux autres. Parce que j'ai comme le sentiment que vous êtes les groupes qui ont tellement de potentiel, tellement de talent, tellement de choses à réaliser dans cette vie. Et on dirait que vous n'arrivez pas à le voir. On dirait que vous avez du mal à l'intégrer en fait. Ou on dirait que vous ne vous pensez pas suffisante ou
vous avez tellement d'images, on peut dire, de fausses images extérieures des autres qui fait qu'on dirait que vous dévalorisez votre propre compétence. Et dans l'avenir, j'ai le sentiment qu'il va y avoir un éveil là-dessus où vous allez vous dire, en fait, finalement, ce que j'admire chez cette personne, je l'ai en fait, c'est en moi. Pourquoi je laisserais ma propre énergie pour essayer d'être quelqu'un alors que moi et cette personne ne vivent pas la même chose, ne vivent pas la même vie et que moi, je suis peut-être différente de cette personne sur plein de choses. Donc, j'ai le sentiment que quelque chose limite votre vision, quelque chose limite aussi votre motivation et cette chose-là, c'est quelque chose que vous allez chercher à régler. C'est quelque chose que votre guide spirituel veut que je vous aide ici à régler. Arrêtez de vous... Arrêtez arrêtez de vous marcher dessus, en fait. C'est incroyable parce que j'ai passé plus de temps que j'aurais imaginé. Donc, on va essayer de voir quel domaine cela peut affecter. Donc on a ici le domaine, on a le Gémeaux. Donc, le message ici, c'est que ce que vous avez envie d'être connu pour. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous ici cherchent à reconnaître votre chemin de vie. Je pense que quand je vois le Gémeaux qui représente quand même le troisième maison ici, c'est le fait aussi d'être clair avec vous-même. Il y a deux personnages à chaque fois. C'est le fait d'être clair avec vous-même. Je pense que ici, dans ce que je peux voir ici, c'est le fait aussi de retrouver votre voix. De retrouver votre voix, d'être clair avec vous-même, d'être clair aussi avec votre besoin. D'accord? De travailler aussi sur votre talent, sur votre charme. Il y a vraiment Vénus. Vénus en Gémeaux ici, c'est que plutôt que d'être dans l'admiration des autres, je cherche éventuellement à développer mon propre talent. Et je pense que c'est ça que l'univers veut que vous sachiez ici. C'est que développe ton talent, d'accord? Développe-le parce que grâce à ce talent, tu pourrais attirer tellement de personnes, tellement de choses, tellement de situations bénéfiques. Donc, si tu arrives éventuellement à savoir que tu as tout ce qu'il te faut et que tu développes ça et que tu exprimes ça, parce que tu as quand même le don d'apprentissage. Tu apprends très vite. Tu apprends plus vite que certaines personnes que tu admires, en fait. Tu as les capacités aussi d'être euh, innovante aussi dans ton domaine. Et je pense aussi que le plaisir, le Vénus ici, c'est vraiment l'aspect plaisir. Trouver du sens, mais aussi trouver du plaisir dans ce que tu fais. Et honore ce besoin, honore ce plaisir, honore en fait toute cette énergie ici qui a besoin d'être mise en avant. Honore-le. Ne le mets pas de côté en disant ouais, je suis pas. Non, mais non, honore-le. D'autres messages ici qu'on peut voir ici. Pour les troisième groupes. D'autres messages ici. Ouh, vous avez eu deux cartes ici qui ressortent. Donc ici, nous avons aussi congélance. Donc Mercure. Donc Mercure, c'est vraiment le Gémeaux et le planète de Gémeaux ici, c'est Mercure. Et Mercure nous parle de communication. D'accord? Et comme qu'est-ce que je vous ai dit au départ? La gorge. J'ai eu mal à la gorge. Et j'ai comme l'impression que le symbolique de cette carte ici, c'est la communication, de communiquer, de parler en fait, d'exprimer quelque chose. La pierre ici, c'est l'émeraude, d'exprimer quelque chose, de parler en fait, de dire des choses que vous ressentez. De ne pas s'empêcher, parce que souvent quand on s'empêche de parler, on limite aussi notre capacité de transmettre des choses. Vous voyez, notre capacité de création, c'est grâce à vos mots que vous créez des choses dans la vie. C'est grâce à votre expression, peu importe, même si vous n'êtes pas quelqu'un, on est tous différents. Il y a certaines qui n'aiment pas trop parler, il y en a d'autres qui adorent parler. Mais ici, on parle éventuellement de communication, de communiquer quelque chose, d'exprimer quelque chose, de dire quelque chose, d'accord? De, de montrer aussi votre sagesse. Vous avez tellement de sagesse, tellement de savoir, tellement de choses que vous pouvez... De montrer votre sagesse. Vous voyez? De ne pas avoir peur aussi de ce que vous avez à dire. D'être capable aussi de formuler votre expression. Et je pense que c'est ça. Parce que on a aussi Jupiter qui ressort ici. Apprenez, soyez curieuse. La curiosité, c'est quelque chose de très utile en fait pour vous. Plus vous êtes curieuse, plus vous prenez les risques aussi d'avoir tort et d'apprendre aussi éventuellement à développer aussi d'autres savoirs pour progresser et pour avancer.
Et pour ceux qui se posent des questions par rapport à votre avenir ici, moi, je ressens un avenir qui a l'air d'être hyper positif parce que il y a plein de choses ici que vous laissez. Il y a certaines choses ici qui a l'air d'être une normalité, mais qui n'est pas normale en fait. Et que vous remédiez à ça. On dirait que vous brisez une glace. Ou on dirait que quelque chose déformé en tout cas à votre vue et que vous vous rendez compte très rapidement et vous décidez enfin de reprendre le contrôle de votre vie en fait. C'est ce que je peux le plus voir dans cette tirage en fait. Donc ce n'est pas que dans votre tête, hein. J'entends vraiment ça, ce n'est pas que dans ta tête. Donc acceptez que vous êtes... Ouh! Accept that you're an unrepeated spectacular fit. Acceptez alien. Acceptez que vous venez d'un monde différent. Acceptez que vous êtes unique. Acceptez que vous êtes un être qui ne peut pas être répété. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux personnes comme vous. Vous voyez, vous comprenez? Vous êtes un phénomène unique. Vous êtes quelqu'un peut-être de totalement différent. On ne peut pas essayer de copier ou répéter ou essayer de stimuler votre énergie. Vous êtes différent. Vous n'êtes pas comme les autres. Et je pense qu'ici, il y a cette énergie ou cette envie de vouloir peut-être être comme les autres pour paraître être normal, mais c'est pas grave de ne pas être normal. Vous n'êtes pas comme les autres. Accepte-le en fait. Plus vite que vous allez accepter que vous n'êtes pas comme les autres, plus vite vous allez pouvoir activer aussi toute cette énergie positive que vous êtes censé activer dans votre vie. Donc nous avons ici Épidote comme pierre. Donc on vous demande ici de creuser. D'accord? De creuser, d'aller dans votre profondeur. De chercher à en savoir plus en fait. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une période où vous êtes en période d'éveil spirituel. Peut-être que vous êtes en train aussi de vous initier spirituellement dans une voie, ou peut-être que vous êtes aussi en train d'ouvrir votre troisième œil, ou peut-être que vous vivez une situation très compliquée à l'heure d'aujourd'hui. Et sache une chose, cette situation ici vous invite à creuser, vous invite aussi à voir vous tel que vous êtes, et pas vous tel que vous devez être en fait. Cette situation, c'est une invitation vers l'intérieur. Cette situation, c'est le fait de ouvrir une portail, en fait, importante au fond de vous. C'est trop de cartes. Regarde. Donc, ici, dans ce que je peux voir ici, nous avons Imrama, d'accord? Le voyage qu'elle fait, le voyage de l'âme, exactement. Le voyage de l'âme. Nous avons aussi les vagues de pouvoir. Le voyage de l'âme ici qui libère, qui vous aide ici à ressurgir votre pouvoir. Donc, vos guides spirituels, l'ange, l'univers, Dieu, tout ce que vous pourrez appeler ici, vous dit tout simplement que cet parcours que tu vis actuellement, c'est un parcours magique parce que c'est un parcours qui t'aide ici à activer, à t'ouvrir, à connaître ici ton pouvoir, à trouver ton propre rythme, ton propre mouvement dans la vie, à être la personne que tu es destinée à être. La personne que tu es censé être ici. C'est un voyage de l'âme, en fait. C'est un voyage de l'intérieur, mais qui va se manifester aussi à l'extérieur en étant quelque chose de très fort, quelque chose de très puissant. Ensuite, nous avons aussi Maître ascendante. Vous voyez, créer une communication ouverte. Donc, Dieu, l'univers, la terre, peu importe ce en quoi vous croyez à l'heure d'aujourd'hui, voudrait communiquer avec vous. Ils ont envie de communiquer avec vous, ils ont envie que vous ouvrez vos sens. Ils ont envie aussi que vous acceptez ces signes qui vous sont envoyés. Voyez, ils ont envie en tout cas que vous soyez connecté à votre intuition. Donc le message ici, c'est que tout ce que tu traverses au jour d'aujourd'hui t'aide à reconnecter avec ton véritable soi, mais tout ce que tu vis aussi au jour d'aujourd'hui t'aide à activer le lien ou les connexions avec les êtres spirituels qui souhaitent ici passer par vous pour éventuellement transmettre des messages à l'humanité ou à d'autres personnes. D'accord? Donc, prenez du temps ici pour creuser davantage ici sur votre vie, sur les chemins que votre vie doit prendre en fait. Ici, nous avons la force. Donc, les épreuves, écoutez, les épreuves ne sont pas là pour me détruire,
mais pour me renforcer. Je fais taire la bête en moi et je cherche la raison positive pour lesquelles les situations difficiles arrivent. Et je les étude, comme on avait dit au départ, vous vous rappelez, pour me libérer et grandir. Je vois la vie tel un défi. Avec force et courage, je deviens vainqueur de la noirceur. Et c'est exactement le message ici. Peu importe la situation que vous vivez ici, vous allez être vainqueur de cette situation. C'est juste temporaire. C'est fait pour vous apprendre des choses. On va voir aussi votre charme. Mais avant ça, je vais juste tirer quelques cartes ici pour avoir plus d'informations par rapport à ces cartes. Donc ici, nous avons ici Bercail. Donc je ne sais pas quel groupe j'ai tiré cette carte, mais ici, c'est se retrouver à la maison. La maison ici est déconnectée et la maison que je peux voir ici, c'est que vos guides spirituels vous soutiennent, vous aident. Ils sont à votre côté pour veiller sur vous. Ils sont là aussi pour vous aider aussi à trouver votre véritable maison, d'être confortable, d'être cosy, d'être bien, d'être rassuré, d'être entouré de tendresse et d'amour. Euh, et dans ce que je peux voir dans cette carte ici, c'est que sens-toi à l'aise, d'accord? Donne-toi le droit aussi de vouloir faire un thé, de vouloir faire des choses. Tu es ici chez toi et ton chez toi ici, c'est un endroit où tu vas réaliser plein de choses. Et quand je pense au foyer, au bercail, je pense à notre fondation, à ce que nous sommes là pour réaliser, l'endroit où on se repose. Et cette carte est vraiment le symbole de repos, euh, de soutien, de fait aussi d'être confortable dans votre corps, dans votre peau, dans votre énergie, d'être bien à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, on va aussi voir votre charme. Ouh, il y a un charme. Le mauvais œil est tombé, donc je ne pourrais pas aller le chercher, mais le mauvais œil ici est tombé parce que j'ai le sentiment que cette carte ici symbolise la protection, le couple ici symbolise des rencontres sentimentales, une nouvelle histoire qui démarre. Vos guides spirituels, les anges, les êtres spirituels, Dieu, l'univers, cherchent à vous aider à vous reconnecter avec des personnes qui vous apprécieront davantage, des personnes qui verront l'art, la personne positive, florale ou la personne que vous êtes véritablement. Et unicative aussi, c'est souvent quand on rit, en fait, quand on passe de bons moments, quand on est bien, qu'on laisse le passé derrière soi pour se transformer et intégrer autre chose. Donc, toute votre carte ici, c'est vraiment le symbole de la transformation, de l'activation et de la guérison. D'accord? Merci, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre. Je vous aime et je vous retrouve pour d'autres tirages. D'ici là, likez, laissez un commentaire, partagez, suivez-moi sur Instagram et on se dit à bientôt. Ciao!